découvert que j'étais enceinte la veille de ma rentrée en terminale, la dernière année de lycée. Et mes parents m'ont emmené voir une avocate spécialisée dans l'adoption pour que nous sachions en quoi consistait ce processus. Elle nous a montré une boîte pleine de dossiers et de photos de famille espérant pouvoir adopter. J'ai passé des mois à regarder les profils des familles, mais rien ne semblait bien. Je ne savais même pas ce que je cherchais. Peut-être que je recherchais une personne qui serait moi, dans 10 ans. Quelqu'un qui pourrait élever mon fils, comme j'aurais souhaité pouvoir le faire. La seule chose que je savais, c'était que je voulais une adoption ouverte. Je voulais faire partie de la famille de mon fils. Mais ces arrangements étaient peu communs à l'époque. La famille était d'accord d'envoyer des photos, mais rien de plus. Et je ne les blâme pas de vouloir que leur enfant leur appartienne. Mais des fois, j'avais l'impression que le centre d'attention n'était que le bébé. J'ai fait un travail énorme sur moi-même. Et on s'attendait à ce que je fasse comme tout le monde. Mais Cathy et Tom n'étaient pas comme ça du tout. Quand ils sont venus dans notre maison, c'était une énergie complètement différente. Cathy n'arrêtait pas de dire merci beaucoup de nous prendre en considération. Elle expliquait qu'elle a fait de nombreuses fausses couches. Elle n'a pas essayé de négocier. C'était en vrai l'opposé. Elle disait oui à chacune de mes demandes. Quand j'ai demandé si je pouvais passer, elle a dit « J'adorerais que tu fasses du babysitting ». Quand j'ai demandé si je pouvais voir mon fils pour son anniversaire, elle a dit « J'ai pensé à des dîners de famille ». C'était toujours tout ce qui te mettra à l'aise et, pour la première fois, j'avais l'impression que l'on me voyait. J'ai appelé Cathy le jour suivant et lui ai demandé si elle adopterait mon bébé. Sur les semaines qui ont suivi, nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Nous avons parlé parfois du bébé, mais c'était principalement autour de moi que cela tournait. Mes inquiétudes, mes plans, mes espoirs. Aden est arrivée un mois en avance et Cathy a accueilli l'accouchement avec tellement de grâce. Pendant toute la durée, elle était concentrée sur mon confort et sur comment je me sentais émotionnellement. Dès que Aden est né, ils l'ont placé sur ma poitrine et j'ai dit « S'il vous plaît, donnez-le à sa maman ». Cathy m'a laissé l'installer dans la voiture avant qu'il s'en aille. Et je lui donnai un baiser, et ça faisait tellement mal, mais je me suis aussi sentie tellement soulagée. Puis j'ai ressenti une immense culpabilité de m'être sentie soulagée. Avais-je vraiment fait cela pour mon fils, ou l'avais-je fait pour moi-même et m'en sortir? Cathy et Tom ont tenu leur promesse. Ils ont emmené Aden pour rencontrer mes amis, ils sont venus à ma cérémonie de diplôme, ils sont même venus avant le bal de la promotion, quand on s'habille et que l'on pose pour les photos. À l'automne, je suis allée à l'université, et je n'étais plus très impliquée après cela. J'essayais de voir Aden plusieurs fois par an. Mais j'étais toujours moi-même une enfant, et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire pour contribuer. J'avais aussi besoin de plus de temps. J'avais besoin de plus d'espace. Mais Cathy m'a toujours gardé une place. Même quand j'annulais les plans, il n'y avait pas l'ombre d'un petit sentiment de honte. Au contraire, elle montrait qu'elle s'inquiétait pour moi. Elle m'envoyait SMS après SMS. « Tu es belle, tu es une bonne personne, je t'aime. » On m'a fait sentir que si je disparaissais pendant 20 ans, la porte serait toujours ouverte quand je reviendrais. Cela m'a donné tellement confiance en elle et elle a eu aussi confiance en moi. On se confiait l'une à l'autre. Cathy et Tom n'avaient pas un mariage parfait. Cela semblait parfait dans leur profil d'adoption, bien sûr, mais ils traversaient des crises comme personne d'autre. Et elle n'a jamais tenté de me cacher cela. Elle n'avait jamais besoin de sembler parfaite, et d'être si ouverte avec ses défauts me permettait de me sentir plus à l'aise avec les miens. Cathy a éduqué mon fils de la manière la plus forte, la plus intelligente, pour que ce soit un garçon humble. Elle m'a aussi aidé à grandir. Beaucoup de mon estime de moi vient d'elle. J'ai maintenant mes 3 enfants à moi, et la maternité a fait ressurgir beaucoup d'émotions. J'ai été confrontée à beaucoup de choses douloureuses que j'avais enterrées il y a bien longtemps. Toute la tristesse et tout le chagrin que j'avais d'abandonner Aden. Mais je suis tellement chanceuse car je peux en parler avec Cathy. On peut s'asseoir ensemble et je peux lui dire que parfois je regrette l'adoption. Ce n'est pas que je l'aime pas, et je ne dis pas que ça n'est pas bien. Je dis juste que parfois j'ai des regrets. Je fais toujours très attention à mes mots car je ne veux pas lui faire de mal. Mais Cathy n'est jamais sur la défensive. Elle ne ramène jamais les choses à elle. Elle ne dit jamais « Si tu n'avais pas pris la décision, je n'aurais pas mon fils ». Elle écoute simplement. Et ensuite elle me dit combien elle est reconnaissante. Pas pour ce que je lui ai donné, pas pour le bébé. Elle dit juste « Missy, je te suis tellement reconnaissante ».
Vous trouverez ce témoignage sur la page Facebook Humans of New York. Il s'agit d'un témoignage d'une mère biologique new-yorkaise qui m'a touchée parce qu'il est plutôt rare que des personnes, des mamans biologiques aient toujours l'occasion de voir leur enfant biologique, puisqu'en général il s'agit d'adoption plénière. Mais cette maman a tout de suite compris qu'elle ne voulait pas d'adoption plénière et qu'elle avait toujours envie de faire partie de la vie de son fils. C'est donc un témoignage, je trouve, plutôt unique et également positif. Et j'avais donc envie de vous le partager aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis Sandra, j'ai 39 ans, je suis adoptée de Bolivie. Je suis arrivée en France à l'âge de 13 mois. Et ce podcast raconte mon histoire qui, j'espère, va inspirer d'autres adoptés à reprendre le contrôle de leur vie, car l'adoption n'est pas une fatalité. Et afin de faire entendre notre voix, VOIX, trouvons d'abord notre voix, VOIE. J'en profite pour vous dire que je suis à la recherche de témoignages de personnes adoptées qui ont retrouvé leur famille biologique, ou qui sont à la recherche de leur famille biologique, mais également de témoignages, ce qui est plutôt rare, de femmes qui ont soit abandonné leur enfant ou qui se sont séparées de leur enfant pour le donner à l'adoption. Et afin de connaître notamment leur histoire, si elles recherchent également leurs enfants pour connaître leur impression sur leur expérience de vie et ce qu'elles ont ressenti. Donc si vous faites partie de ces personnes qui ont tout simplement envie aussi de parler de leur adoption d'une manière générale, n'hésitez pas à me contacter, sandra@lejournaldunadopté.com, et je me ferai un plaisir de vous recevoir dans mon podcast. On reste en contact également sur les réseaux sociaux, dans le groupe Facebook, le journal d'une adoptée échange entre adoptés, et on se retrouve très bientôt.